À Shinrei, chaque enfant développe un pouvoir unique à son 16e anniversaire. Un Shinrei, le reflet de son âme. Certains commandent donc le feu, d'autres guérissent, certains parlent aux animaux ou déplacent des objets par la pensée. La cérémonie d'éveil est un moment de fierté et d'espoir. Mais parfois, la cérémonie tourne mal. Une âme brisée devient un spectre noir, une créature avide de lumière. Les veilleurs, utilisateurs d'élite de Shinrei, protègent la cité contre ces menaces. L'équilibre entre lumière et ombre est fragile. Le Shinrei est à la fois un cadeau et un fardeau. C'est le monde dans lequel Kairen Tsukuro va entrer. Et son éveil changera tout. Kairen Tsukuro a toujours été à part, un garçon calme dans un monde obsédé par le pouvoir. Alors que d'autres exhibaient des étincelles de leur futur Shinrei, Kairen ne ressentait rien, aucune chaleur, aucune lumière. Les autres enfants l'appelaient le vide, chuchotant qu'il n'avait pas d'âme à éveiller. Il endurait leur mépris en silence, se réfugiant dans la vieille bibliothèque, se perdant dans des histoires de héros et de légendes. Il rêvait d'appartenir, d'avoir n'importe quel pouvoir. Le jour de son 16e anniversaire, le jour de sa cérémonie d'éveil, Kairen se tenait devant la ville, le cœur battant, le poids de tous les regards sur lui. Ses parents le regardèrent avec espoir et peur. Kairen espérait même la plus petite étincelle, n'importe quoi pour faire cesser les chuchotements. Il ne voulait pas de grandeur, juste une place dans ce monde. Alors que la cérémonie commençait, la peur l'envahit. Allait-il enfin s'éveiller ou rester le garçon sans rien? Le moment arriva. La ville retint son souffle. Kairen ferma les yeux, cherchant une lumière en lui. Tout ce qu'il trouva fut le vide. Le silence était assourdissant. Il se tenait seul, défini par ce qui lui manquait. Dans un monde où le pouvoir est tout, Kairen n'était rien. Mais le destin avait d'autres plans. Son histoire ne faisait que commencer. La cérémonie se déroula un par un. Les adolescents révélèrent leur pouvoir, la foule éclatant en acclamations. Le tour de Kairen arriva. Il s'avança, tous les regards fixés sur lui. Il chercha au fond de lui, désespéré d'une étincelle. Au lieu de cela, il ne trouva qu'un vide froid. L'ancien commença le rituel, mais aucune lumière n'apparut. Des murmures parcoururent à la foule. Le vide. La honte et la panique submergèrent Kairen. Soudain, un bruit comme du verre brisé résonna de sa poitrine. L'obscurité éclata. Pas la lumière. Une vague d'énergie froide et suffocante balaya la place. Les décorations se flétrirent, le sol se fissura, et des ombres vivantes surgirent de la terre. La foule hurla, alors que l'obscurité se tordait et s'agitait, s'accrochant à Kairen. Son âme ne s'était pas éveillée, elle s'était brisée. Le vide implosa, donnant naissance à une force sans précédent. Les ombres devinrent vivantes, tourbillonnant autour de lui, se nourrissant de sa douleur. La célébration se transforma en chaos. Kairen se tenait au centre, consumé par une obscurité qui menaçait de tout engloutir. Il n'était plus le garçon sans rien. Il était le garçon dont l'âme avait ouvert les portes de l'ombre. Le monde ne serait plus jamais le même. À ce moment-là, le véritable pouvoir de Kairen fut révélé. Non pas comme une bénédiction, mais comme une malédiction. L'obscurité était venue. Et elle l'avait choisi. L'obscurité qui émanait de Kairen n'était pas une rage insensée. Elle était vivante. Des ombres tourbillonnantes, une figure émergea, le double parfait de Kairen, fait de nuit vivante, les yeux rougeoyants. C'était Mugen no Kage, l'ombre infinie, un Shinrei interdit, dont on ne parlait que dans les légendes. L'ombre n'était pas un outil, mais un être conscient, un double sombre né de la douleur et de la solitude de Kairen. Elle lui murmurait des promesses de pouvoir et de vengeance, le tentant d'embrasser l'obscurité. Kairen recula, horrifié par le monstre en lui. Son âme était fracturée, deux esprits, un corps, enfermés dans une bataille pour le contrôle. L'ombre voulait la domination, consumer la lumière de Kairen et s'emparer de son corps. Kairen se défendit, luttant pour supprimer les ombres et se reprendre. La place de la ville devint un champ de bataille d'âme contre âme. Les bâtiments tremblèrent. Le sol s'agita. Le pouvoir de l'ombre infinie était brut et indompté.
Kairen n'était plus impuissant. Il était une force de destruction, son plus grand ennemi étant désormais lui-même. Le monde regardait avec terreur le garçon sans étincelle devenir le garçon avec un pouvoir qui pouvait tous les anéantir. La lutte pour l'âme de Kairen avait commencé, et le résultat déciderait du destin de Shinrei. Lumière et obscurité s'affrontaient en lui. Un seul pouvait gagner. Les veilleurs arrivèrent, l'âme tirée, visage grave. Ils avaient déjà combattu des spectres noirs, mais jamais une ombre consciente, jamais une âme fracturée. Le commandant Valerius reconnut la menace, un mythe vivant, une âme divisée en deux. La loi était claire, détruire l'âme fracturée. Mais alors qu'ils levèrent leurs armes, Valerius hésita. Il ne voyait pas un monstre, mais un garçon terrifié se battant pour le contrôle. L'ombre infinie testait leurs barrières, murmurant dans leurs esprits, semant la peur. La ville paniqua, le chaos se répandant. Dans ce moment de doute, le destin bascula. Le sort de Kairen et celui du monde étaient en jeu. Au milieu du chaos, une fille resta ferme. Yuna Akatsuri, une veilleuse avec le fil cramoisi du destin. Son pouvoir révélait les liens cachés entre les âmes. Quand elle regarda Kairen, elle vit un fil cramoisi liant leur destin, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Yuna ne vit pas un monstre, mais une âme en agonie, une lueur de lumière dans l'obscurité. Défiant les ordres, elle implora le commandant Valerius d'épargner Kairen, insistant sur le fait que son histoire n'était pas terminée. Son intervention fut un pari, mais elle lui sauva la vie. Pour la première fois, quelqu'un crut au potentiel de Kairen pour le bien. Et cette croyance changea tout. Au lieu d'une exécution, Kairen fut placé sous la supervision des veilleurs, une chance de prouver qu'il pouvait maîtriser son ombre. Chaque jour devint une bataille de volonté, l'ombre murmurant des tentations, se nourrissant de ses doutes. Le monde le voyait comme une menace, un monstre à dompter. Un entraînement épuisant et une surveillance constante s'ensuivirent. Pourtant, Yuna resta à ses côtés, sa foi un phare d'espoir. Elle lui enseigna l'équilibre, le choix de la lumière plutôt que l'obscurité. La lutte de Kairen força chacun à se poser la question: sommes-nous définis par notre pouvoir ou par nos choix? Son voyage était solitaire, mais pas sans espoir. Avec l'aide de Yuna, il se battit pour prouver que le destin pouvait être changé. Chaque choix comptait. La première épreuve de Kairen fut d'apprendre à coexister avec son ombre, non pas la détruire, mais trouver l'équilibre. Il s'entraîna sans relâche, transformant sa malédiction en arme, se déplaçant sans être vu, maniant l'ombre, affrontant les spectres noirs. Il vit leur douleur, réalisant qu'ils étaient des âmes perdues qui avaient perdu leur combat. Les missions révélèrent une vérité plus sombre. Quelqu'un créait des spectres noirs, manipulant les éveils à des fins sinistres. Les veilleurs faisèrent face non seulement à des monstres, mais à un ennemi organisé. L'âme fracturée de Kairen devint un indice d'une conspiration plus vaste. Lors du climax de la saison, Yuna fut capturée par ce groupe secret. Pour la sauver, Kairen dut faire un choix terrible, accepter l'aide de l'ombre, sacrifiant la moitié de son contrôle. Il déchaîna un torrent d'obscurité, altérant à jamais l'équilibre en lui-même. Son sacrifice sauva Yuna, mais le coût fut immense. Kairen était changé, non plus seulement un garçon, mais un champ de bataille vivant de lumière et d'ombre. Le combat était loin d'être terminé. Mais maintenant, il savait ce qui était vraiment en jeu. Le voyage de Kairen pose la question. Sommes-nous définis par notre pouvoir ou par nos choix? Né avec l'obscurité, il a choisi la compassion plutôt que la cruauté, le contrôle plutôt que le chaos, le sacrifice plutôt que l'égoïsme. Sa lutte reflète nos propres batailles contre la peur et la colère. Nous avons tous des ombres en nous, mais ce sont nos choix qui nous définissent, pas nos défauts, pas nos dons. La croyance de Yuna a donné à Kairen la force de choisir l'espoir. Nos choix peuvent aussi donner du pouvoir aux autres. Shinrei n'est pas seulement une histoire de magie et de monstres, c'est une histoire de l'esprit humain. Le destin n'est pas écrit dans le pouvoir, mais forgé dans le choix. Ce que nous devenons dépend de nous.